part, c'est un privilège pour moi de parler de lui devant vous tous. Je ne l'ai fait pas parce que je l'ai fait mieux que tout le monde, je l'ai fait parce que c'est à moi qu'il a donné cette opportunité de le faire. J'ai prié Dieu que dans les jours à venir, que l'un de nous aussi ici vienne et qu'il partage la parole avec nous, avec autant de connaissances et d'intelligence. Ce soir, j'ai eu à cœur j'étais en train de dire à Arnaud d'un peu continuer la série des prédications que nous avons eues jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi on a parlé jusqu'à maintenant, mais nous avons commencé par parler des peuples hybrides. On était un peu général et on s'est un peu concentré sur certaines personnes qu'on appelle les intimes des dieux. Ça veut dire dans ces peuples, il y a ce qu'on appelle les intimes des dieux. Mais ce soir, on va encore un peu s'approfondir. Même parmi les intimes des dieux, on va encore entrer pour dire, il y a ce qu'on appelle les dépendants des dieux. Et ce soir, c'est le message que j'apporte ce soir. Je ne sais pas, dans ma tête, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Il peut se faire que dans mes messages précédents que j'ai déjà abordé ce type de sujet. Parce qu'à chaque fois quand l'Esprit m'a donné ces messages, j'ai eu l'impression d'avoir déjà parlé de cela ici. Mais quelque chose me convainc de n'avoir jamais fait ça. Mon message de ce soir s'intitule « De la foi à la dépendance ». De la foi à la dépendance. C'est tout un pas qui est fait de quitter de la foi à la dépendance. Tout ce temps que nous sommes, en tant que chrétiens, on nous demande une chose, c'est d'avoir la foi. C'est parce qu'on a la foi que nous voyons certaines choses arriver. C'est parce que nous avons la foi que Dieu réalise certaines choses dans nos vies. Mais j'aimerais nous faire comprendre une chose. Il arrive des moments où la foi ne suffit pas. Il arrive des moments où les simples faits d'avoir la foi, ça ne suffit pas pour arriver là où Dieu nous attend. Dieu ne nous attend pas seulement dans la foi, non. Il y a un autre niveau de tape. De la même manière qu'on a dit, on commence par aimer Dieu. L'adoration est une autre forme de tape. De la même manière que la foi, elle est bien bonne. Mais il y a un autre tape dans lequel Dieu nous attend. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel 1, du 13e au 18e verset. Je vais lire moi-même pour que nous allions un peu. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Verset 18, elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fit plus le même. Ce qui me tique ici dans cette portion, c'est que la Bible dit, son visage ne fit plus le même. Qu'est-ce que ça veut dire, son visage ne fit plus le même? Depuis ce jour où il a entendu cette voix, son visage ne fit plus le même. La Bible nous dit que cette femme revenait chaque jour dans le temple, prier. Chaque jour, elle revenait, elle priait tout le jour. Jusqu'à ce qu'Élie le trouve bizarre. Il dit, mais qu'est-ce que cette femme vient faire ici tout le jour? Jusqu'à ce que ce jour-là, elle parlait et ce qu'elle disait n'avait plus de sens. Jusqu'à ce que ce jour-là, elle parlait, on avait l'impression qu'elle était ivre. Pourquoi? Parce que elle a tellement prié. Et c'est pourquoi elle priait ne venait pas. Il nous arrive aussi à nous, chrétiens, des fois nous prions pour des choses. Et ça ne vient pas. On prie, on jeûne pour ça, mais ça ne vient pas. On fait toute forme de prière, comme la Bible le dit, fait des prières, des supplications, de tout. On a tout introduit, on a arraché des choses, on a fait tout ce que la vie chrétienne nous a appris à faire aujourd'hui. On a lié, on a délié, on a fait tout ce qu'il faut faire. Mais il n'y a pas de changement. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as oublié ou quoi?
Pourquoi tu ne réponds pas favorablement à ma prière? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu m'entends? Ai-je péché quelque part? On commence à se poser de multiples questions. Et comme je l'ai dit l'autre jour, bizarrement, on n'a même plus des prophéties, même quand on en a. Les prophéties ne viennent que appuyer d'autres prophéties. Mais il n'y a jamais d'accomplissement dans tout ce que nous entendons. Et on se pose des questions. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Suis-je toujours ton fils? Est-ce que tu m'entends toujours? Est-ce qu'on est toujours dans la même communion? Mon frère, ma soeur, si ce soir tu te retrouves dans cette situation, j'aimerais te dire une chose. Si tu regardes ta vie et que tu n'as pas péché, si tu regardes ta vie, tu te rends compte que je marche devant la crainte de l'Éternel, mais qu'est-ce qui se passe? Je te donne une information. Tu es à l'école de la dépendance. Dieu veut simplement t'apprendre à dépendre de lui. Il arrive des moments où quand nous venons dans la présence de Dieu avec tellement d'attente, Dieu regarde ton cœur, il s'est dit, si je lui donne ce qu'il est en train de me demander, il ne restera plus dans ma présence. Alors il doit apprendre la dépendance. Je me souviens, j'avais l'habitude de dire, Seigneur, je veux dépendre de toi, Éternel, je veux dépendre de toi. Un jour, je suis en train de prier à l'église, j'étais allé à genoux, j'ai prié et Dieu m'a dit, maintenant je t'apprendrai la dépendance. Je n'avais pas compris cette phrase jusqu'à ce que je commence à la vivre. À un moment donné, j'ai tellement prié que la chose n'arrivait pas, je n'avais plus de foi. Mais vous savez ce qui est bizarre lorsqu'on devient dépendant, c'est quoi? C'est que tu viens, tu pries, ça ne marche pas, demain tu reviens. Tu pries, ça ne marche pas, demain tu reviens. Tu pries, ça ne marche pas, demain tu reviens. On diagnostique un alcoolique comme étant dépendant quand la personne est consciente de ce que l'alcool fait dans son corps. Quand la personne devient consciente de dire, quand je prends l'alcool, voilà ce que je deviens. Il sait exactement que quand je prends l'alcool, regarde ce que je deviens. Il connaît les effets de l'alcool dans son corps. Mais bizarrement, la même personne est retrouvée dans un bar en train de prendre de l'alcool. On appelle quelqu'un drogué. Généralement, on les appelle les dépendants. Pourquoi? Parce qu'il connaît les effets de la drogue dans son corps. Mais il est dedans. La question qu'on se pose, c'est pourquoi? De la même manière que dans la vie d'un chrétien, vous remarquerez une chose. À un moment donné, tu pries pour une chose, ça ne vient pas, mais demain matin, tu es encore à l'église. Tu pries, ça ne vient pas, demain, tu rentres. Tu pries, ça ne vient pas, demain, tu rentres. Les gens commencent à se poser des questions, mais il vient faire quoi? Tu as même des gens autour de toi qui te disent, mais pourquoi tu y vas? Ça ne te sert à rien. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu te rends compte à un moment donné que tout le monde commence à dire la même chose. Même ceux qui te soutenaient au départ commencent à dire la même chose. Pourquoi tu pries? Ça ne te sert à rien, ça ne t'avance à rien. Ne prie pas, laisse tomber ces choses. Mais tu te rends compte que dedans de toi, il y a quelque chose qui te pousse. À un moment donné, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'appelle. À un moment donné, tu commences à sentir qu'il faut que tu sois là. C'est comme si c'était une obligation pour toi d'être là. Tu as l'impression que ça t'attire. Seigneur, je viens, tu ne réponds pas, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il faut que je revienne encore demain? Mais demain, sans que personne ne t'oblige quoi que ce soit, tu te lèves, tu te laves et tu remets tes pieds à l'église. Tu pries encore en étant conscient que hier j'ai prié, ça n'a pas marché. Et au-dedans de toi, tu n'as plus de foi. Même quand on déclare des choses, tu soulèves la main simplement parce qu'il faut soulever. Mais au-dedans de toi, tu n'as plus de foi. Je me souviens le jour où ça m'est arrivé, on déclarait des choses. Sincèrement, je me suis dit, ça n'arrive qu'aux autres. Moi, ça ne m'arrivera jamais. J'ai commencé à ne prier que parce qu'il fallait prier. À un moment donné, j'ai prié, je disais, Seigneur, pardonne-moi, j'ai l'impression d'avoir perdu ma foi. Et c'est ce jour-là que Dieu revient et me dit, non, mon fils, tu n'as pas perdu ta foi. Tu es là dans la dépendance. Tu vois tel que tu es là. Que j'agisse ou pas, tu restes là. Que je fasse ou pas, tu restes là. Même quand je n'agirai pas, même quand je ne ferai pas les choses comme toi, tu en as envie, tu resteras là. Parce que tu es dans la saison de la dépendance. Et c'est là que Dieu nous attend.
Dieu ne nous attend plus à l'étape de la foi. Non, l'étape, c'est la foi, c'est la première étape dans laquelle Dieu nous attend. Mais la seconde étape dans laquelle Dieu nous attend, c'est la dépendance. Ce qui veut dire une étape où tu ne calcules plus rien, où dans ta vie tout devient Dieu, où dans ta vie tu es conscient d'une chose, sans lui je ne suis rien, sans lui je ne peux rien. Ça ne marche pas. Tout le monde se rend compte que ça ne donne pas. Mais au-dedans de toi, tu as encore envie de revenir. Tu es devenu comme dépendant à la prière. Tu es devenu comme dépendant à la présence de Dieu. Hier, tu es venu, tu as fait la même prière qui n'a pas marché. Le lendemain, tu reviens encore. Et vous savez ce qui se passe dans la vie d'un dépendant. Un dépendant est conscient d'une chose. Les gens se posent toujours la question de savoir, il y a plusieurs choses qui sortent sur l'effet que Anne ait pu dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le redonnerai. Le Saint-Esprit m'a expliqué une chose, il m'a dit, tu sais pourquoi Anne a donné cet enfant à Dieu? C'est parce que Anne, étant dépendante, était consciente qu'une personne dépendante n'est qu'un serviteur. En réalité, un serviteur ne possède rien du tout. Il sait que ce que je possède appartient à mon maître. Donc s'il me donne quelque chose, je me dois de le lui remettre parce que c'est à lui. Voilà pourquoi Abraham a eu la facilité d'avoir cette volonté de sacrifier son fils. Parce qu'il savait que ce que j'ai ne m'appartient pas. Il y a quelqu'un au-dessus de moi à qui toutes ces choses appartiennent. Et je me dois de lui rendre ces choses simplement parce que c'est à lui que je dois donner ces choses. Il est dépendant à Dieu. Il sait que même si je le lui donne aujourd'hui, je ne sais pas comme ça. Comment? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment il va faire. Mais il a sa façon à lui de faire les choses. Je suis sûr d'une chose. Il va me le redonner. Comment tu peux être aussi sûr d'une chose? Même moi-même, je ne sais pas comment je suis sûr de ça. Mais tout ce que je sais, que si je donne aujourd'hui, demain je vais récupérer. Pourquoi? Parce que quand tu deviens dépendant, toutes ces choses qui se passent autour de toi ne t'intéressent plus. Parce que toi, tu es concentré dans ta dépendance. Tu es tellement concentré sur cette personne ou cette chose de quoi tu dépends que tu oublies tout. C'est quoi la dépendance? La dépendance, j'ai regardé dans les dictionnaires, la dépendance veut simplement dire être sous l'autorité de quelqu'un ou de quelque chose. De gré ou de force. Ça peut être parce que tu veux ou même parce que tu ne veux pas. Généralement, lorsqu'on devient dépendant à quelque chose, généralement, c'est lorsqu'on ne veut pas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, comme je l'ai expliqué auparavant, être dépendant veut dire tu connais les conséquences de cette chose dans ta vie, mais tu continues à aller dedans. Tu sais que ta prière ne donne rien du tout, mais tu y vas quand même. Tu sais que jusque-là, la présence de Dieu n'a fait que te faire parler en langue. Rien de plus que ça, mais tu y vas quand même. Quand on devient dépendant à Dieu, même ce pourquoi nous sommes venus auparavant n'a plus d'importance. Même cette requête que tu as menée au départ, ce n'est plus important. Un enfant, c'était important pour Anne. Mais quand elle est devenue dépendante, elle s'est dit, même si tu me donnais cet enfant, je te le redonnerai. Anne, tu es venue pour ça. Comment cette chose pour laquelle tu es venue, tu peux encore le redonner? Je suis dépendante. Et quand tu deviens dépendant, tu oublies tout. Ce soir, je suis venu appeler quelqu'un à devenir dépendant de Jésus-Christ. Je suis venu appeler quelqu'un à devenir dépendant de Dieu. Non, après les faits que nous soyons intimes de Dieu. Je l'avais dit, la première étape c'était d'être hybride, ça veut dire mise à part. La seconde étape c'était d'être l'intime de Dieu. La troisième étape c'est d'être dépendant de Dieu. C'est ça la troisième étape, être dépendant de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'intimité de Dieu, mais qui dépendent encore d'eux-mêmes. Il y a des gens qui sont intimes de Dieu, mais qui ont encore certaines choses qu'ils gèrent eux-mêmes. J'aime le dire comme ça. Dieu n'est pas un premier ministre pour lequel tu peux laisser certains départements et il y a des départements que tu gères toi-même. Dieu, c'est le président de la République. Quand il gère, il doit tout gérer. Il gère de la tête aux pieds. Et quand on dépend de lui, on ne dépend pas une seule partie. Non, c'est l'intégralité de toi qui dépend de lui. Qui dépend de Dieu ce soir. Qui dépend de Dieu. Qui sait que ma vie, si je ne fais pas un pas,
S'il ne dit pas, je ne peux pas faire un pas. À un moment donné, je me suis posé une question, j'ai dit, Seigneur, j'ai constaté une chose, c'est que à chaque fois qu'il fallait que je prenne une décision, je revenais devant Dieu et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Et je me suis rendu compte que j'ai revenu chaque fois. C'est comme si le lundi, on te donnait une directive, tu faisais la chose, les mardis soirs, tu revenais. Maintenant, je suis là, j'ai fait quoi? Le mardi, quand tu avais ce que tu demandais, le mercredi, tu revenais. Maintenant, je suis là, tu fais quoi? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi il faut que je revienne à chaque fois pour demander qu'est-ce que je dois faire? Je me suis rendu compte que c'était simplement parce que j'étais devenu dépendant à lui. Je savais que sans lui, je ne pouvais rien. Sans lui, je n'ai aucune capacité. Tout ce que je suis en train de devenir, c'est lui. Et si lui ne dit un mot dans ma vie, je ne peux pas avancer. Voilà pourquoi Moïse dit, si tu ne viens pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Pourquoi? Parce que Moïse sait que et lui et le peuple dépendent de Dieu. Si Dieu ne dit pas son mot, ils ne peuvent pas avancer. Ce soir, je viens demander à quelqu'un qui dépend de Dieu. Regarde ta vie, observe-toi bien. Est-ce que tu dépends de Dieu? Regarde toi-même ta vie. Est-ce que tu dépends de Dieu? Je vais choquer la foi de quelqu'un. Si jusqu'à présent, tu as encore envie de ces choses que tu viens demander chaque jour à Dieu, c'est que tu ne dépends pas encore de Dieu. Celui qui dépend de Dieu oublie ses propres problèmes. Celui qui dépend de Dieu oublie ses propres soucis. Celui qui dépend de Dieu oublie ses propres requêtes. Je ne dis pas que tu dois oublier tes propres requêtes à tel point de ne plus prier pour ces choses. Je dis que tu oublies tes requêtes de telle sorte que tu sais que ces choses vont arriver. Même quand elles arriveront, tu ne quitteras plus la présence de Dieu. C'est là que Dieu nous attend. Dieu ne nous attend plus dans la foi. Non, Dieu sait que la foi, tout le monde est dedans. Mais la dépendance, ce n'est pas tout le monde qui est dedans. Et c'est là que Dieu nous veut. Qui dépend de Dieu ce soir? J'aimerais que ce soir, quelqu'un vienne et dise, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Mais une chose est sûre, je ne suis pas totalement dépendant de toi. Lorsque nous chantons Nami Kabiye, on n'a aucune idée de ce qu'on dit réellement. Tu chantes Namikabi, mais est-ce que tu t'es Namikaba tout, tout ton être? Est-ce que tu l'as donné à Dieu? Comment tu peux dire Namikabi quand tu sais qu'il y a des départements que tu gères toi-même? Comment tu peux dire Namikabi quand tu sais qu'il y a des choses que toi-même tu fais par toi-même? Ce soir, je viens interpeller l'esprit de quelqu'un. Deviens dépendant de Dieu. Ne marche plus toi-même. C'est vrai que dans l'intimité de Dieu, il te dit des choses bizarres. Mais quand tu dépends de Dieu, même quand il te dirait quelque chose de bizarre, comme le dit Arnaud, cette chose de bizarre ne va pas t'effrayer. Pourquoi? Parce que tu sais que de toutes les façons, tout ce qu'il dit dépend de lui. Je l'ai dit ici l'autre fois, Dieu ne nous bénit pas avec nos propres efforts, avec nos propres moyens. C'est avec ses propres moyens qu'il le fait. Quelqu'un qui me bénit avec ses propres moyens, de toutes les façons, s'il dit quelque chose, si ça n'arrive pas, ce n'est pas moi, c'est lui. Quand on dépend de lui, on ne s'inquiète plus de notre demain. Quand on dépend de Dieu, ce n'est plus mon problème de qu'est-ce que je vais manger demain. Vous savez, un enfant qui dépend de sa mère, si sa maman dit aujourd'hui il sort, il sort. Si sa maman dit aujourd'hui il mange les foufous, il mange les foufous. Si sa maman dit aujourd'hui il mange les riz, il mange les riz. Pendant que j'ai prié, je disais Seigneur, je veux dépendre de toi comme un nourrisson. Dieu m'a dit, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Regarde l'image, j'ai comme une image d'un nourrisson. Il dit, regarde, il ne mange que quand sa mère le décide. Il peut pleurer autant qu'il le voudra. Si sa mère dit, ce n'est pas encore l'heure de manger, il ne mangera pas. Es-tu capable de rester affamé jusqu'à ce que moi je décide que tu manges? On aime trop dire ça. Seigneur, je veux dépendre de toi. Mais qu'est-ce que c'est que dépendre de Dieu? Ce soir, je t'emmène d'un pas à un autre. Ce soir, je te parle de la foi à la dépendance. J'aimerais que quelqu'un prenne une décision ce soir et dise, Seigneur, ça fait très longtemps que je suis indépendant. Ce soir,
Abou Pia, indépendance, tcha, pour moi c'est fini. Parce que je veux rentrer dans la colonisation. Ce soir, je veux que tu me colonises. Vous savez, à chaque fois que le blanc venait coloniser un pays, qu'est-ce qui s'est passé? C'était que, bon, il y a qu'en RDC que les colonialistes n'ont pas laissé leur langue. Mais à chaque fois qu'on colonisait un pays, c'est la langue qui restait. La langue, c'était la chose phare qui restait pour dire, voilà, ces gens-là ont été colonisés par ceux-là. J'aime ce qu'on dit à Brazzaville, même les Koulouna parlent français. Pourquoi? Parce qu'ils ont été colonisés par les Français. De la même manière, quand le Saint-Esprit vient nous coloniser, on dit des choses que nous-mêmes, on ne comprend pas. Quand tu deviens dépendant de Dieu, ce qui sort de ta bouche, même toi-même, tu ne le contrôles pas. Parce que tu dis des choses que le monde ignore. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est que Anne disait, personne ne le comprenait. Je suis sûr que même elle-même ne comprenait pas ce qu'elle disait. Pourquoi? Parce qu'elle était dans la dépendance. Elle était tellement devenue dépendante que même ceux qui sortaient de sa propre bouche, elle n'avait aucun maîtrise sur sa bouche. Voilà pourquoi vous voyez les gens parler en langue. Pourquoi? Parce qu'il est colonisé par un esprit. Et cet esprit lui emmène une langue. Ce n'est pas qu'il décide de parler cette langue. C'est l'esprit qui a sur lui qui décide qu'il parle cette langue. Voilà pourquoi les gens commencent à parler en langue. À cause de cette colonisation. À cause de cette dépendance. Ce soir, je viens te poser la question de savoir, tu dépends de qui? De quoi? Quelle est cette chose? Quelle est cette personne? De qui tu dépends? Moi, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, il est temps que j'arrête de dépendre des hommes, que je dépende de toi. Et je sais que ça commence peut-être faible, mais je sais qu'à la fin, je ne dépendrai que de Dieu. J'étais en train de parler avec Arnaud. Dieu m'a dit une chose bizarre. Il m'a dit, tu vois toi tel que tu es là. Les CDI oublient ça. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Il m'a dit, je ne te donnerai jamais un CDI. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, tu auras toujours des CDD. Mais explique-moi pourquoi. Ok. Un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée. Un CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Dieu m'a dit, toi, je ne te donnerai jamais un contrat à durée indéterminée. Pourquoi? Parce que je ne permettrai jamais que tu sois au service de quelqu'un d'autre. Moi, j'étais choisi pour être à mon service. À chaque fois que Dieu me disait ça, je me souviens le jour où il m'a dit, je te donnais un travail, il m'a dit, c'est momentané. J'ai mieux pour toi. Je ne comprenais pas. J'ai mieux pour toi, ça veut dire quoi? Mais avec tout ce qui est en train de m'arriver ces derniers temps, je suis en train d'avoir une petite image de ce que c'est que j'ai mieux pour toi. Je n'ai aucune idée d'où il m'emmène. De toutes les façons, c'est de lui que je dépends. J'ai mieux pour toi. Je ne sais pas comment il explique ça. Mais lui-même, il sait où il m'emmène. Mais je suis sûr d'une chose, tel que je suis en train d'avancer. Je me souviens à un moment donné quand on m'a appelé pour ces petits boulots que je suis allé faire, il m'a dit, tu ne signeras pas de contrat avec eux. J'ai dit, s'il me le propose, il m'a dit, justement, si on te propose un contrat, tu refuseras parce que je ne te permets pas de signer un contrat avec eux. Et pourtant, c'était quelque chose de bien. Mais parce que je dépends de quelqu'un, parce que je ne fais pas les choses selon moi, je ne peux pas accepter ça. Je sais que c'est difficile d'accepter certaines choses. Mais c'est lui qui me colonise. C'est lui qui a les derniers mots. C'est lui qui a la main mise sur moi. C'est lui qui a les derniers mots. Parfois, Dieu viendra te dire des choses qui ne te plairont pas. Mais j'aimerais te rappeler une chose, ma soeur, mon frère. Tu ne dépends pas de toi. C'est de lui que tu dépends. Et parce que tu dépends de lui, même tes décisions, tu ne les prends pas tout seul. C'est lui qui dit. Pourquoi ici, à chaque fois qu'on veut prendre une décision, on revient vers papa pour dire, papa, voilà, je veux faire ça, je veux faire ça. Ce n'est pas seulement parce que financièrement, il va t'apporter quelque chose, mais parce que tous ici, dans cette maison, nous savons que nous avons quelqu'un qui est au-dessus de nous tous, c'est lui. Alors, à chaque fois que tu veux prendre une décision, tu reviens vers lui pour dire, voilà, papa, j'aimerais faire ça. De la même manière que même au-dessus de notre papa, nous avons quelqu'un qui est le papa de nous tous. Et c'est lui-là vers qui nous revenons à chaque fois pour dire, Père, je dépends de toi. Voilà ce que je veux faire. Il te dit non, pas ça. Et parfois quand il nous dit non, ça nous fait très mal. Parce qu'on n'aime pas quand il nous dit non. Mais
Parce que nous dépendons de lui. Alors nous devons de rester dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est un truc qu'on n'aime pas toujours. La volonté de Dieu, c'est quelque chose qui nous effraie toujours. À chaque fois qu'on dit à quelqu'un, attends la volonté de Dieu, il a l'impression que on l'a crucifié. La volonté de Dieu, qui aime la volonté de Dieu? Qui peut lever le doigt et dire j'aime la volonté de Dieu? C'est qui? Personne n'aime la volonté de Dieu. Alors que deux fois, la volonté de Dieu, même pas deux fois, la volonté de Dieu, c'est que tu réussisses. La volonté de Dieu, c'est que tu traverses tes situations difficiles. La volonté de Dieu, c'est que tu sois au paradis au dernier jour. Le problème avec la volonté de Dieu, vous savez c'est quoi? Le problème avec la volonté de Dieu, ce n'est pas les résultats. Le problème avec la volonté de Dieu, c'est les comment. Les comment les choses vont arriver. Deux fois, tu choisis un homme, toi-même tu aimes déjà ton homme là. Mais quand la volonté de Dieu vient, il ne te dit pas celui-là. Seigneur, j'ai fait mon choix. Oui, mais moi, ma volonté, ce n'est pas celui-là. Il ne prie pas trop. Ou bien il prie, et il prie beaucoup trop. Oui. Je l'ai dit ici l'autre fois, Dieu ne te donnera que l'homme qui te convient. Tu peux le trouver parfait. Si Dieu sait, c'est lui qui voit au-dedans de toi, c'est ton maître, c'est lui qui te colonise, c'est lui de qui tu dépends, c'est lui qui voit tout à l'intérieur de toi. S'il sait que cette personne ne te convient pas, il ne l'acceptera jamais pour toi. Ce soir, je n'aimerais pas m'attarder sur toutes ces choses. Je suis simplement venu demander à quelqu'un. Si tu sais que tu ne dépendais pas de lui, dis-lui, Seigneur, à partir de ce soir, je veux dépendre de toi. Seigneur, je n'ai aucune idée de ce que c'est que dépendre de toi. Mais à partir de ce soir, je veux quand même essayer. Je vais tenter ma chance de savoir ce que c'est que dépendre de toi. Seigneur, j'ai marché toute ma vie, ne sachant pas qu'est-ce que c'est que dépendre de toi. Ce soir, je quitte de la foi à la dépendance. Vous savez, Dieu est en train de me donner des messages. Même moi-même, des fois quand je lis certains messages que j'écris ici, j'ai dit, Seigneur, est-ce que ça vraiment c'est pour nous? Je vais vous avouer une chose, c'est que des fois quand j'écris mes prédications, une fois j'ai écrit une prédication, je dis, ça, ce n'est pas pour la maison. Bah, non, ils ne peuvent pas recevoir ça, ils ont âge normalement. Mais si Dieu permet que vous recevez ces choses, c'est parce que pour lui, vous êtes important. Je ne sais pas si quelqu'un ressent la portée du message de ce soir. Moi, personnellement, j'ai été beaucoup béni parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dit ici que je n'avais même pas écrit dans mon cahier. Si vous avez constaté, je n'ai même pas touché mon cahier parce qu'il y a des choses qui sont sorties de moi que moi-même je n'avais pas prévues. Mais seulement, qui ce soir veut se décider à devenir dépendant de ces dieux? J'aimerais que nous nous lèvions, s'il vous plaît. Nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, ce soir, je veux quitter de la foi à la dépendance. Seigneur, je veux dépendre de toi. Seigneur, je ne veux pas seulement dépendre de toi avec des mots. Je veux dépendre de toi dans la réalité. J'aime ce que les pentecôtistes disent, la vie chrétienne, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une pratique. La vie chrétienne, c'est une vie, ça se vit. Je veux vivre la dépendance de ton nom. Seigneur, je veux vivre l'effet de dépendre de toi. Je veux vivre le fait. Ce qu'on dit réellement quand on dit dépendre de Jésus, c'est ce que je veux vivre. Que quelqu'un commence à prier et dise, Seigneur, je te bénis pour tout, mais ce soir je suis venu parce que je veux dépendre de toi. Commence à prier.